Et ayant appelé à lui ses 12 disciples, il leur donna autorité sur les esprits impurs pour les chasser et pour guérir toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités. Et voici les noms des 12 apôtres. Le premier est Shimon, nommé Pétros, et Andréas, son frère, Jacob, celui de Zabdi, et Johanan, son frère, Philippos et Barthalmaï, Thomas et Matithia, le péager, Jacob, celui d'Alphaïos et le Baïos, surnommé Tadaïos, Shimon le Cananite et Yehuda Iscariote, celui qui le livra. Tels sont les 12 que Yahushua envoya. Il leur donna ses ordres en disant: N'allez pas sur la voie des nations et n'entrez dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant, prêchez en disant: Le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie dans vos ceintures, ni de sac pour le voyage, ni 2 tuniques, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier est digne de sa nourriture. Et dans quelque ville ou village où vous entrerez, informez-vous qui y est digne et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez de là. Et en entrant dans la maison, saluez-la, et, si cette maison en est digne, en effet que votre shalom vienne sur elle, mais si elle n'en est pas digne, que votre shalom retourne à vous. Mais lorsque quelqu'un ne vous recevra pas et n'écoutera pas vos paroles, secouez en partant de cette maison ou de cette ville la poussière de vos pieds. Amen. Je vous le dis, le sort de la terre de Sodome et de Gomorrhe sera plus supportable au jour du jugement que celui de cette ville-là. Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme des serpents et sans mélange comme des colombes. Mais prenez garde aux humains, car ils vous livreront au Sanhédrin et vous châtieront avec un fouet dans leur synagogue. Et vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant des rois en témoignage pour eux et pour les nations. Mais, quand ils vous livreront, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, ni comment vous parlerez, car cela vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Mais le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Et les enfants s'élèveront contre leurs parents et les feront mourir. Et vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui supportera bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Mais quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, en effet, vous n'en aurez jamais fini avec les villes d'Israël que le Fils humain sera venu. Le disciple n'est pas au-dessus du docteur, ni l'esclave au-dessus de son Seigneur. Il suffit au disciple de devenir comme son docteur et à l'esclave comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Béelzéboul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses domestiques? N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni rien de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans la ténèbre, dites-le dans la lumière. Et ce que vous entendez à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas 2 passereaux pour un assarius? Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de passereaux. Quiconque donc me confessera devant les humains, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les humains, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
Ne croyez pas que je sois venu jeter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu jeter la paix, mais l'épée. Car je suis venu séparer l'homme d'avec son père, et la fille d'avec sa mère, et la belle-fille d'avec sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et quiconque ne prend pas sa croix et ne vient pas après moi n'est pas digne de moi. Celui qui aura trouvé son âme la perdra, mais celui qui aura perdu son âme à cause de moi la trouvera. Celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète au nom de prophète recevra la récompense d'un prophète, et celui qui reçoit un juste au nom de juste recevra la récompense d'un juste. Et quiconque aura donné à boire seulement une coupe d'eau froide à l'un de ses petits au nom de disciples, Amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense. Et il arriva que, quand Yéhoshua eut achevé de donner ses ordres à ses 12 disciples, il partit de là pour aller enseigner et prêcher dans leur ville. Or, Johanan, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Machia, envoya 2 de ses disciples pour lui dire, « Es-tu celui qui vient, ou devons-nous en attendre un autre? » Et Yéhoshua, répondant, leur dit, « Allez et rapportez à Johanan ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles recouvrent la vue, et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, et les sourds entendent, les morts ressuscitent, et l'Évangile est annoncé aux pauvres. Mais béni est celui qui n'aura pas été scandalisé en moi. » Et comme il s'en allait, Yéhoshua se mit à dire aux foules au sujet de Johanan, « Mais qu'êtes-vous allés voir dans le désert? Un roseau agité par le vent? Mais qu'êtes-vous allés voir? Un homme vêtu de vêtements précieux? Voici, ceux qui portent des vêtements précieux sont dans les maisons des rois. Mais qu'êtes-vous allés voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Car c'est celui dont il est écrit, « Voici que moi j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ta voie devant toi. » Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a été suscité aucun de plus grand que Johanan le Baptiste. Toutefois, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Or, depuis les temps de Johanan le Baptiste jusqu'à maintenant, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui l'arrachent. Car tous les prophètes et la Torah ont prophétisé jusqu'à Johanan. Et si vous voulez le recevoir, lui-même est Élia qui est sur le point de venir. Qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais à qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable aux petits enfants assis sur les places de marché et qui s'adressent à leurs compagnons et leur disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des chants funèbres, mais vous ne vous êtes pas frappé la poitrine de chagrin. Car Johanan est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils d'humain est venu, mangeant et buvant, et ils disent, « Voici un homme vorace et un buveur de vin, un ami des publicains et des pécheurs. » Mais la sagesse a été justifiée à partir de ses enfants. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Coradine, malheur à toi, Bethsaïda, parce que si dans Tyr et Sidon avaient eu lieu les miracles qui ont eu lieu en vous, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis que le sort de Tyr et de Sidon sera plus supportable au jour du jugement que le vôtre. Et toi, Capernaum, qui a été élevé jusqu'au ciel, on te fera descendre jusqu'à l'Hadès. Parce que si en Sodome avaient eu lieu les miracles qui ont eu lieu en toi, elle demeurerait jusqu'à ce jour même. C'est pourquoi je vous dis que le sort de la terre de Sodome sera plus supportable au jour du jugement que le tien. » En ce temps-là, Yéhoshua répondit en disant,
Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits-enfants. Oui, Père, car telle a été ta bonne volonté devant toi. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père, et personne ne connaît le Fils, excepté le Père, et personne ne connaît le Père, excepté le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. En ce temps-là, Yahushua passait à travers les champs ensemencés les Shabbats. Et ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à les manger. Mais les pharisiens, voyant cela, lui dirent, Voici, tes disciples font ce qui n'est pas légal de faire dans un Shabbat. Mais il leur dit, N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison d'Élohim et mangea les pains des faces, ce qui n'était pas légal de manger ni pour lui, ni pour ceux qui étaient avec lui, mais pour les prêtres seulement? Ou n'avez-vous pas lu dans la Torah que, pendant les Shabbats, les prêtres profanent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables? Mais je vous dis qu'il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Mais si vous saviez ce que signifie Je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car il est Seigneur même du Shabbat, le Fils d'humain.